mon côté. Mon côté. Vous m'écoutez partout la terre, vous m'écoutez ce soir, vous êtes connectés ce soir. Ce qui est en train de sortir, c'est pour la guérison de ton âme, le nettoyage de ton âme, parce que la Bible déclare que vous sauvez vos âmes en obéissant à la vérité. Votre âme peut être mise en lieu sûr ce soir, cachée avec Christ en Dieu, de telle enseigne que tu ne seras plus sur l'emprise, la proie des hommes. Souvenez-vous, le système religieux est décrit dans les Saintes Écritures comme marchandant, vendant les âmes des hommes. La référence est dans le livre de Apocalypse chapitre 18. On vend vos âmes dans le milieu religieux. Après que vous ayez cru à la bonne nouvelle c'est tout ce que le prédicateur annonce partout où on prêche, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, le système de ce que le Seigneur va mettre en place en détruisant le système de ce monde-ci. Vous croyez en cela. Le principal, c'est de croire à ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Dès que vous croyez en cela, vous avez la vie éternelle. Jésus, notre Seigneur, vous accorde la vie éternelle. La deuxième chose que vous allez faire, c'est vous baptiser, vous faire baptiser. Dans les minutes qui suivent, je vais parler du baptême maintenant, de fond en comble. C'est vrai que c'est sur Bamba Iba, il y a des enseignements sur Bamba Iba, corriger vos faire baptême. Je vais brocher ce soir parce que le Saint-Esprit m'a dit de le faire parce qu'il y a des gens ici qui veulent corriger le baptême. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dieu merci pour les conducteurs qui sont partout dans le monde entier, disséminés sur tous les territoires, dans les 4 coins du globe. Ce que vous allez entendre maintenant, si le Saint-Esprit vous dit dans votre cœur, et c'est pour cela que justement il vous a amené ici. Si le Saint-Esprit vous dit dans votre cœur qu'il s'agit de vous, écrivez sur le commentaire que vous êtes prêt à le faire et dites-nous au plus 237 6 92 33 29 96. Écrivez là-bas, on vous mettra en contact avec un conducteur qui est proche de toi pour rectifier le tir avec le Seigneur. Tu vivras avec le Seigneur pour toujours dans l'éternité et on se réjouira ce jour-là quand on chantera le cantique nouveau avec l'agneau. Alors maintenant, je vais parler du baptême. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter maintenant. Ils doivent corriger leur baptême après avoir cru au Seigneur et se repentir de leurs péchés. Ce soir, je vais vous dire, si tu m'écoutes maintenant et on t'a versé l'eau sur la tête, tu n'as jamais été baptisé. Voilà le premier cas. Si tu m'écoutes maintenant et qu'on t'a versé l'eau sur la tête quand tu étais petit ou bien quand tu étais grand, tu n'as jamais été baptisé. Alors, tu as besoin de repentance parce que tu n'es pas déjà croyant. Parce que si c'est ça le croyant au Seigneur Jésus-Christ de la Bible, il devait t'indiquer la Bible de la bonne façon. Repends-toi et crois à la bonne nouvelle. Crois que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Si dans ton cœur tu crois maintenant, alors tu dois te faire baptiser. Si vous allez m'écouter et que vous êtes en écrivant en l'onglet de commentaires, si on t'a versé l'eau sur la tête, écris en commentaire qu'on m'a versé l'eau sur la tête, je vais te dire ce qu'il doit faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. I know where, Bwana. I know where, Bwana. I know where, I know where,
Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis, il a dit que je parle parce qu'il a des gens qui vont faire venir à lui ce soir. C'est pour ça qu'il a ordonné qu'on fait de cette façon-ci. Donc, les âmes sont précieuses pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit suivre cet itinéraire. Il y a des gens qui ont été conduits dans le mensonge depuis ce soir, dont le Seigneur veut prendre pour les mettre dans le grenier afin qu'on continue ensemble. Sinon, chaque fois, on se reste dans le live, on va dire des choses spirituelles, enseignant les choses spirituelles pour des gens qui n'ont pas encore eu l'abécédaire. Ça va plutôt l'endicir. La personne va finir par avoir le langage chrétien, n'étant pas chrétien. Il sera initié à la doctrine et aux choses chrétiennes dans ses profondeurs, mais étant perdu. Alors, j'attends ce premier groupe-là déjà. Si vous êtes donc dans ce cas-là, écrivez où vous êtes. Vous pouvez nous écrire. D'ores et déjà, Maman Sarah va avoir le numéro là-bas. Vous écrivez dedans, vous dites que vous êtes là pour le baptême et voici la situation que vous présentez. Vous dites là où vous nous faites signe. On va vous mettre en contact pour qu'on corrige votre baptême afin que vous soyez réconciliés avec le Seigneur. Après, on va prier pour vous, vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. 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 Merci Père, merci Père. Que Dieu vous bénisse, les saintes personnes qui sont de venir. J'imagine et je sais que le Saint-Esprit vient de vous parler ce soir. Le Saint-Esprit vous a amené ici parce qu'il a demandé de parler, parce qu'il va amener les gens ce soir à qui on va parler pour qu'ils soient arrangés. C'est parce qu'à cause de ce qui est en train d'arriver que le Seigneur nous a demandé qu'on fasse comme ça, parce qu'il veut que vous vous rangez rapidement par rapport à ce qui est en train d'arriver. Tout à l'heure, dans le programme de la soirée, je vais vous décliner le pourquoi de cette soirée-ci. Mais vous, entrez d'abord, entrez d'abord. Là où vous êtes déjà, vous, qui concerne cette première cas-ci, les versets, les récepteurs, tacles, dos sur la tête là, je répète encore, le numéro plus 237 6 75 non 6 92 33. Ok, on va y revenir. Merci mon épouse. Le plus 237 6 92 33 96. Non, je vais y revenir. Oui, je vais y arriver. J'essaie encore une fois plus. C'est ça? Plus 237 6 92 33 29 96. J'y arrive enfin. Plus 237 6 92 33 29 96. C'est le numéro. Écrivez-nous là-bas. Vous nous dites où vous nous écrivez et votre besoin concernant ce baptême. On vous mettra en contact avec les conducteurs qui sont aux côtés de vous. Que Dieu vous bénisse avant que vous le faites. Jésus a dit, les temps sont accomplis, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu est proche. Alors, ayant fini avec ceux et celles à qui on a versé l'eau sur la tête, que Dieu vous bénisse pour toutes ces personnes qui avaient réagi sur le forum et vous avez commencé à envoyer des messages ici dans ce studio. On vous mettra en contact, certainement. La sœur va le faire maintenant, vous donnera en fonction de votre lieu les frères qui vont vous conduire au baptême pour que vous soyez réconciliés comme la Bible le dit. Et désormais, j'attire l'attention de quiconque est en train de m'écouter maintenant. Quand on va vous faire n'importe quoi, vérifiez que en ce qui concerne le Seigneur, que ce soit biblique. Vous avez le droit de poser la question aux gens. Montrez-moi cela dans les Saintes Écritures. C'est de votre droit. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous trompe comme ça. On vous trompe par rapport à votre âme. Alors que le royaume des cieux est proche et bientôt l'Antichrist va entrer en scène. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire cela à cette ère que nous sommes de vivre. L'heure de la récolte pour le grenier. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse cela. C'est l'heure de la récolte pour le grenier. L'heure dans laquelle nous sommes, c'est l'heure de la préparation définitive pour que l'épouse soit entrée.
Je crois qu'il serait nécessaire que la sœur ait écrit encore le numéro dans le commentaire pour que les gens puissent voir ça. C'est épinglé là-bas. Je ne sais pas si beaucoup de personnes, si les gens savent comment détecter les choses en commentaire. Vous appuyez en haut à l'extrémité de votre truc, en haut, comme elle me dit, vous écrivez quelque part là-bas, vous allez voir Bamba et Bao, elle a écrit numéro WhatsApp pour entrer en contact. Vous écrivez plutôt sur le plus 237, je réitère, et pour une dernière fois, 6 92 33 29 96, parce que l'autre numéro est tellement saturé que lorsqu'on ouvre, il y a plus de 3000 messages. Et les messages privés, les messages qui ne concernent pas le ministère, ce qui fait qu'on vous surveille, on suit moins les choses par rapport au Dieu. Donc ce numéro-ci, le 692, a été consacré uniquement pour les appels, pour les choses, pour recevoir vos appels et vos besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as dit ce soir de parler parce que tu vas amener les gens à toi. Tu as dit, tu vas amener les gens qui ne croient pas en toi ce soir à ces connexions. Tu as dit, tu vas amener des gens qui ont été déçus par la religion. Tu as dit, tu vas amener des gens dont l'âme a été gaspillée dans la dénomination, dans les dénominations. Tu as dit que ce soir, tu veux rectifier le tir et amener les gens à toi. Tu as dit qu'il y a des gens qui vont venir écouter, croyant qu'elles viennent par elles-mêmes alors que c'est toi qui les envoies. Et tu les amènes ici ce soir afin qu'ils soient connectés à cette voix. Vous écoutez cette voix maintenant et vous êtes connectés sur cette chaîne. Bienvenue dans sa sainte présence. Le Seigneur t'appelle à la repentance, qui que tu sois. Nous avons lu dans ces Marc chapitre 1, verset 14 à 16, que Jésus a dit, c'est de sa propre bouche, quand Jean-Baptiste a été livré, il dit, les temps sont accomplis. Et je vous dis ce soir que nous sommes entrés dans une ère où le Seigneur est à la porte pour prendre son église. Non, le Seigneur est prêt à manifester la gloire des fils de Dieu sur la terre. Alors, il est en train de réunir et de nettoyer son grenier. Il vanne au milieu du monde en amenant des gens à lui. Dieu vous a amené ici ce soir pour que vous entendiez la parole et revenir. Si vous avez du mal à croire au Seigneur Jésus, là où vous vous trouvez, dites, Seigneur Jésus, je ne parviens pas à croire comme toi tu veux. Il va ouvrir ton cœur. Lui seul a la clé pour ouvrir ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ai du mal à croire à ces choses qu'on dit. Dispose mon cœur. Et invoque-le là où tu te trouves, il se manifestera. Car il ne dédaigne pas un esprit brisé et un cœur contrit. Alors, ma soeur, mon frère, tu m'écoutes maintenant. Chère personne, tu m'écoutes maintenant. Jésus t'a amené ici pour la réconciliation avec lui. Parce que si tu rates cet événement-ci, c'est pour que plus tard, la prochaine fois que tu entends cette voix, c'est quand nous serons assis dans le trône pour juger les nations à qui nous avons annoncé l'évangile. Et là-bas, il n'y aura pas la familiarité. Il n'y aura pas la négociation. Aucune des choses que tu auras aimées dans cette vie-ci ne te retrouvera là-bas. C'est le moment d'être réconcilié avec le Seigneur. Si le Seigneur t'a amené ici ce soir, ma fille, mon fils, si le Seigneur t'a amené ici ce soir, c'est pour que tu sois réconcilié à lui. Crois à lui de la bonne façon. C'est le moment maintenant. L'opportunité t'est donnée ce soir de croire au message que Jésus est mort à la croix. Il ne s'agit pas du film de Mel Gibson. Il ne s'agit pas de Jim Cavill. Il ne s'agit pas de cela. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant qui a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Alors ce soir, si tu crois, tu es réconcilié à lui. Toute la création t'adore. Et si tu m'écoutes maintenant, tu ne parviens pas à croire à ce qui est en train d'être dit et tu as des questionnements dans ton esprit, tu peux appeler maintenant au plus 237 6 75 87 41 21. Si tu es en train de m'écouter maintenant sur le live et tu ne parviens pas à croire au Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé ici ce soir, l'opportunité t'est donnée maintenant. Pourquoi ne pas appeler au plus 237 6 75 87 41 21. Le numéro est affiché là-bas. Et on cause, toi et moi on cause, pour qu'on voit ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et ce soir tu verras que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alors mon frère Georges. Oui, mon frère. Est-ce que tu peux raccrocher? On va t'appeler tout à l'heure. Laisse la ligne ouverte. Amen, amen. On va voir si on peut pêcher un poisson ce soir. Très important. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Très important. Bravo Seigneur, merci. Le frère Etienne, tu restes en ligne, d'accord? Oui, mon frère. Merci.
Si tu m'écoutes maintenant, au nom du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour amener la bonne nouvelle sur la terre, pour amener la bonne nouvelle dans les maisons et dans la vie. La voix qui parle n'est pas mienne, non. Ma voix avec laquelle je parle à ma femme souvent, mais cette voix-ci n'est pas mienne. Elle est la propriété privée du Créateur des cieux et de la terre. Il te parle maintenant à ton cœur. Le plus 237 675 87 41 21. Appelle, on va parler. Père, y a-t-il un poisson pour toi ce soir? S'il y a un poisson pour toi ce soir, ton filet est lancé. Œuvre, Père, dans les cœurs. Sur la terre, et mon côté à côté ninayo, mon côté à côté ninayo, mon côté à côté ninayo, Yahweh, mon côté à côté ninayo, mon côté. Merci à vous qui continuez à écrire au plus 237 6 92 33 29 96. On reçoit vos messages dans ce studio. On vous parlera lorsqu'on aura terminé ici. On vous mettra en contact. Mon épouse vous mettra en contact avec les différentes personnes. Merci, merci, merci. Continuez à écrire. Merci, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour le pas que vous avez fait pour lui ce soir. Qu'il honore votre foi et qu'il vous met dans son cas. Kama wewe hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Cette personne qui est en train d'appeler, n'appelez pas sur le plus 230, appelez plutôt au plus 237 675 87 41 21 parce que le frère Étienne est de l'autre côté déjà sur la ligne que tu appelles. On attend l'appel ici. On est sur le point de pécher. Laissez-moi pécher. Laissez-moi pécher ce soir pour notre Père d'abord. Il n'y a point de Dieu. Que tu sois un homme, riche, pauvre, grand ou petit, si vous mourrez sans Jésus, vous êtes perdu pour l'éternité. Mais il y a une promesse merveilleuse de vivre avec lui pour l'éternité dans le lieu qu'il a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Il viendra chercher ceux qui l'ont aimé et aimer son avènement. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Il va nous délivrer de cette colère-là, c'est te mettre à l'abri pour te donner un endroit assuré aux côtés de lui. Aussi vrai que tu es né dans ce monde, ne sachant pas d'où tu viens, aussi vrai on va quelque part, parce que tu sors de quelque part que tu ne connais pas, vers quelque part que tu peux connaître. Merci encore pour tous ceux qui continuent à écrire. Merci, on va prendre tout ce que vous avez à faire. Merci, on va vous prendre. Merci pour tous ceux qui écrivent. Merci, 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 merci. À vous donc qui écrivez ici et qui veut se réconcilier avec le Seigneur pour le baptême, qui avait écrit pour le baptême là-bas dans ce numéro-là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je peux entendre le cœur de ces personnes-ci commencer à bouger à l'intérieur, la joie du Seigneur Jésus-Christ sur leur cœur par rapport à ce que le Seigneur nous fait dans leur vie ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Oh,
Yahweh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, Bobele yo. Le plus 237 675 87 41 21. On va en ligne, on va là. Qui est là? Shalom. Shalom. Ouais, Junior. Oui. Qui est là? Alvin Poka en ligne. Tu nous appelles où, Alvin? Je suis élevée à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Bienvenue. Merci. Ouais. Pourquoi tu appelles? Qu'est-ce qui a touché ton cœur ce soir? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, bon, je suis catholique. Bienvenue. Bienvenue. Je vous suis depuis un certain temps. C'était tout un processus, quoi. Tout un processus. Oui. Je ne doute pas de l'existence du Seigneur, puisque je vois au quotidien ses merveilles dans ma vie. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il a été présent depuis la naissance jusqu'à l'heure actuelle. Mais toutes mes croyances sont bouleversées depuis que je vous suis, quoi. Je suis en quelque sorte perdue parce que ce en quoi je croyais aujourd'hui est remis en cause. Et moi, j'ai demandé au Seigneur de m'aider dans la compréhension parce que j'ai œuvré dans l'église catholique, j'étais même dans le groupe Renouveau Charismatique. Bref, Marie est remis en cause, tout est remis en cause. Je suis un tout petit peu perdue, quoi. Je ne sais pas. Très bien, restons en ligne, d'accord, ma soeur? Oui. Les deux prophètes, les deux hommes de Dieu qui ont parlé ce soir, tu as écouté ce qu'ils ont dit? Oui, je n'ai pas écouté l'enseignement des 18h, mais j'ai écouté le briefing. Oui, pas le briefing. Depuis, il parle des gens qui sont présentement dans cette minute où on parle du rappel du message de Jésus. Tu les as écoutés, le frère Georges et le frère Étienne? C'est le frère Étienne, effectivement. Très bien. Effectivement. En comparant ce qu'ils ont dit avec ce que tu crois, quelle est la différence? Déjà, la différence, ce qui m'a marqué dans ce qu'ils ont dit, bref, déjà, ce qu'ils ont dit, ça m'a marqué. Et ce qui m'a le plus touché, c'est au niveau du baptême. Oui. Au niveau du baptême, parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est réel et autre. Au niveau du baptême, où le frère, je crois que c'est le frère Étienne qui a dit, on doit être juste baptisé au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Oui. Bon, je ne sais pas, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas la même chose? Très bien, très bien. Je ne sais pas, à quel moment ça va faire couler les larmes. J'ai dit, bon. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que par la suite, vous avez pris vous avez dit, si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus, s'il a juste été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas dans le processus de repentance, c'est qu'il n'a pas... Il n'a même pas encore commencé avec le Seigneur. C'est l'initiation chrétienne, ça. Effectivement, et c'est un chamboulement total, quoi. Donc, pour ton cas, en réalité, pour ton cas, tu as deux problèmes. Tu as le problème d'abord, le verset, l'eau qu'on a versé sur la tête, puis avec le nom qu'on prononce, d'accord? C'est pour ça que j'ai d'abord parlé des gens à qui on a versé l'eau sur la tête. Après cette étape, il va passer maintenant à ceux qui ont été baptisés au nom du Père et Saint-Esprit. Donc, pour toi, tu as donc deux problèmes qu'on va résoudre cela en un. Ne t'inquiète pas donc. Est-ce que tu as écrit dans le numéro qui a été donné pour signaler ta présence? Tu as écrit? Effectivement, oui. Très bien, donc on va te mettre en contact, on va parler avec toi en amont quand on va finir cet enseignement-ci. Mais reste en ligne, je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. Qui est Jésus? D'après ce que tu as entendu. Pour toi, qui est Jésus pour toi? Jésus est celui qui a donné sa vie pour la croix, pour me ramener au Père. Très bien. Après ce que j'ai entendu. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui, je récupère ma Bible. Oui, essaie de récupérer, que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris les autres d'être patients envers nous parce que c'est pour voici le pourquoi nous sommes sur la terre. J'ai ma Bible avec moi. Très bien. Est-ce que tu peux ouvrir facilement la Bible? Ouvre le livre premier livre de Timothée. 1 Timothée. Oui.
quand tu as entendu ce soir, quand tu as commencé à entendre, ton cœur a commencé à bouger un genre, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, ça a tout remis en question, quoi. Très bien. Lorsque tu as été vivement touché, c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre en toi et t'a convoqué ici parce qu'il a dit aujourd'hui qu'il devait vous amener pour vous nettoyer, pour vous positionner parce qu'il t'aime, tu es sa fille, d'accord? Oui, frère Junior, moi j'aime beaucoup hésiter avant d'appeler, je ne voulais même pas le faire. Bienvenue dans sa sainte présence, bienvenue, d'accord? Amen. Alors, si tu as dans 1 Timothée, lis-nous le verset 5. Au verset 5. Oui, lis le verset 5. 1 Timothée, verset Chapitre 2, verset 5, oui. À chapitre 2 plutôt, hein? Oui, chapitre 2, verset 5. Dieu le véritable, au-dessus de tout. Il est écrit car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même. Très bien. Maintenant, relis encore, ça c'est très bien dans ta version, c'est très bien. Allons-y, lis encore. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Très bien. Le Christ Jésus, homme lui-même. Homme lui-même. Maintenant, c'est quoi un médiateur? Un médiateur, c'est quoi? C'est le médiateur, c'est le lien entre le Seigneur et moi. Très bien. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que tu étais catholique. Est-ce que tu sais que dans votre système religieux, vous avez établi en dehors de Jésus, vous avez établi une autre co-rédemptrice, une co-médiatrice aussi? Oui. Voilà. C'est pour ça que quand vous priez le Père, vous priez aussi Marie. Vous priez, si vous adressez la prière à un être. C'est ça, non? Alors, donc, et ta Bible est en train de dire qu'il y en a combien de médiateurs? Un seul. Mais tu verras que lorsqu'on mélange déjà, Dieu n'est pas dans le syncrétisme. On ne peut pas mélanger et dire des choses que Dieu n'a pas dites, n'est-ce pas? Parce que tu ne trouveras pas ça dans la Bible. D'accord, ma soeur? Très bien. Oui, je comprends. C'est pour ça que c'est lui seul, le seul médiateur. C'est lui seul qui est allé à la croix. C'est lui seul qui est mort à la croix. C'est son sang seulement qui nous purifie de tout péché. Il n'y a pas eu de sang de sa maman là-bas. D'accord? C'est le sang. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui-même, il a dit que je donne ma vie pour mes brebis. Il n'a pas dit je donne la vie de ma vie et la vie de ma maman. Tu as compris? C'est lui, Jésus, qui a été destiné pour nous comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a crié à grand cri à celui qui peut le délivrer du péché, de cette mort. Et à la suite de la croix, il t'a sauvé, il m'a sauvé. C'est pour cela que c'est uniquement à lui. Il doit l'exclusivité de notre de notre adoration. Toute adoration appelant son nom et mélangeant avec une autre personne, c'est une perversion de la foi. D'accord, ma soeur? Je comprends. Très bien. Donc, c'est pour ça que c'est uniquement Jésus. Jésus seul, pas avec une autre personne. Très bien. Tu as maintenant compris le pourquoi, n'est-ce pas? Donc, avec ça, maintenant, comme tu crois, maintenant, quand tu vas raccrocher maintenant, mets-toi à genoux d'abord. Tu demandes pardon à Dieu d'avoir adoré les idoles et d'avoir mélangé le culte, le vrai culte avec le faux culte, avant de rentrer dans le live, d'accord? Ok, frère Julien. Très bien. Les autres, on va te mettre en contact avec le frère. Après, tu entres dans le live, on va te mettre en contact avec les frères qui vont te baptiser. On va te suivre pour faire le nettoyage. Et quand je vais venir à Yaoundé, tu seras l'une de mes invitées spéciales. D'accord? Ok, frère Julien. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir appelé ma soeur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. On est encore la soirée, il faut commencer. D'accord, ma soeur? À tout à l'heure. À tout à l'heure, frère Julien. Merci. Dieu le véritable, au-dessus de tout. Père, par
parle au cœur de tes enfants ce soir. Ne vous inquiétez pas, il y a des phases où on va appeler, il y aura la libre antenne au courant de cette marche ici, mais permettez qu'on suive cet itinéraire. S'il vous plaît, n'appelez pas pour autre chose en dehors de ceci, parce que nous sommes de suivre un carnaval. Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a lancé le filet quelque part, on a retiré au fur et à mesure. Donc permettez qu'on tire, que les boissons y entrent. Si vous n'avez pas ces situations, ceux qui sont mentionnés, n'appelez pas. Je sais que vous avez des situations, je sais que vous avez des problèmes. Mais les gens qui ont ces problèmes-ci, quel que soit le problème, si vous avez le problème des maladies, le problème des mal des yeux, le mal de... c'est plus important. Ce qu'ils sont de faire là est plus important que votre mal, quel que soit le mal que vous supportez. Parce qu'en fin de compte, c'est le salut de l'âme dont il est question. Adorons les rois, adorons les rois. Amen. Il y a quelqu'un qui doit appeler plus 237 675 87 41 21. J'attends. Je vous attends. Je vous attends ici. Appelez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Votre âme est en jeu. Nous sommes là pour vous conduire vers la félicité. Il est temps maintenant d'essayer de concilier avec le Seigneur véritablement. Il est temps de quitter le monde de la religion, de se tromper soi-même alors que vous n'avez pas de relation avec le Seigneur. Disant que la foi est personnelle, le salut est personnel, ne changera pas la situation de la non-foi que tu as. Alors je t'appelle maintenant à la repentance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Appelle au plus 237 675 87 41 21. Si tu ne parviens pas à croire ce que je t'ai dit, appelle ici pour qu'on voit pourquoi tu ne crois pas. Il y a une maman, tu es en train de m'écouter. Je crois qu'on passe dans ce domaine pour détecter les gens. Il y a une maman, tu es en train de m'écouter. Tout à part, c'est la tradition. Ce qui cause problème maintenant. Parce que toi, pendant que je suis en train de parler, tu dis que ça ne te concerne pas parce que toi, tu n'es pas dans cela. Tu dis que tu es protestant. Ouais, merci Père. Tu es protestant et tu as pas, c'est la tradition. Au nom du Seigneur Jésus, tu es venu ici pour un besoin. Appelle ici, toi, maman. Appelle ici. Au plus 237 675 87 41 21. Tu as de m'écouter, quitte le live et appelle. On va causer, toi et moi, on va causer. Quand on va finir de causer ce qu'on va causer, je vais prier pour toi, je sais pourquoi tu es venu. Parce que tu as des difficultés. Alors appelle. Ah, vous ne pouvez pas laisser, je suis en train de vous la pêcher, une maman là, vous en êtes d'appeler. Qui est là? Allô? Allô, shalom. Shalom, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Permets-moi de parler à cette maman-ci que je suis en train de rester en ligne. Il y a une maman, tu es en train de m'écouter, tu as des difficultés dans ta vie et dans ta famille. Tu es protestant. La chose que le Saint-Esprit dit, c'est que tu es protestant. Donc là où tu as grandi, tu es protestant. Alors appelle ici, on va parler, il faut qu'on voie comment on va protester ensemble. Oui, qui est de l'autre côté de la ligne, qui est là? Oui, shalom. Shalom, c'est moi, la sœur. On a du mal à t'avoir, ma soeur. Quand tu parles, parle près du micro. Tu m'entends? Shalom. Vous m'entendez mieux? Voilà, c'est mieux maintenant. Vas-y. Tu nous appelles d'où, ma soeur, et pourquoi tu appelles? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Je vous appelle pour mon baptême. Oui, très bien. Vous aussi également, vous avez été versé sur la tête? Non, moi ça a été fait par immersion. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Non, au nom de Jésus, mais seulement qu'on m'a dit qu'en dehors de ce baptême-là, tout autre baptême n'était pas valable, parce que c'était le seul lieu où Jésus viendrait récupérer ses saints. Et que dans aucun autre lieu. Okay. On va aller à la base. Est-ce que tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus? Oui. Si tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu n'as pas de problème de baptême, d'accord, ma soeur? D'accord. C'est justement on a de le corriger comme ça pour que les gens soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas encore baptisé. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Mais okay. Donc c'est très bon. Non, reste en ligne alors, reste en ligne. Tu es où à Côte d'Ivoire? D'accord.
Je suis dans la ville de Bono. Mais il y a une situation qui t'arrive souvent et tu souhaiterais vraiment t'en débarrasser. Dans ton cœur, tu as quelque chose, un poids sur le cœur que tu aimerais que le Seigneur résolve. Tu as beaucoup prié pour cela, mais tu manques de direction, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, je suis là-dessus en ce moment même. Oui. Très bien. Est-ce que tu penses que ce soir, le Seigneur peut donner la solution à ces choses-là et en finir avec cela? Parce que tu en as prié beaucoup. Oui. Tu en as prié beaucoup. Et l'une des choses que tu as prié, oui, c'est que... bien sûr. Voilà. Oui, il peut le faire, oui. Très bien. Alors, il peut le faire, oui. Reste en ligne, reste juste en ligne, d'accord? Donc, ce problème sera résolu ce soir-ci, d'accord? Merci d'avoir appelé, d'accord, ma soeur? Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, considère cela comme résolu dès ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Le frère Etienne, tu es encore là, n'est-ce pas? Oui, je suis là, mon frère. Reste en ligne. On va travailler ensemble. Tu vas voir que le camp militaire n'est pas facile de surveiller. Qui est là? Quelqu'un se trouve au plus de 137. Qui est là? Oui, c'est encore des canis de Star depuis Yaoundé. Tu as entendu quelque chose de l'autre côté? Je n'ai pas entendu, mon cher. Je m'appelle Nkodo Ikani Sévérin Gustave. Ok, Gustave. Donc, Gustave nous intéresse. Bienvenue, Gustave. Oui, tu nous appelles pourquoi ce soir? Tu nous appelles de quel pays? Je vous appelle depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, à Yaoundé, certainement, n'est-ce pas? Oui, à Yaoundé, bien évidemment. Très bien. Alors, tu écoutes le live. Pourquoi tu appelles ce soir? C'est pour me saluer? Salut la sœur Grâce? Non. Je vous appelle parce que j'ai écouté lorsque les bien-aimés ont intervenu en ce qui concerne le baptême au nom de Jésus. Oui. Alors, vous avez, lors de leurs interventions, j'ai écouté, ils ont fait savoir que ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont pas reçu le vrai baptême. Alors, la question que moi je veux poser, c'est... Pardon? Oui, vas-y, mon cher. Alors, la question que je veux poser, c'est la suivante. Oui. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, le Seigneur Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans le livre des Actes, vous avez dit, les bien-aimés ont dit que l'apôtre Pierre a dit que vous repentez, vous, et que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Est-ce que ça dit que le verset 19 de Matthieu 28 concrétise ce qui, ou alors est-ce qu'il y a contradiction? Très bien. Je veux savoir. Très bonne question. Puisque c'est écrit. Très bonne question. Puisque c'est écrit, c'est le Seigneur Jésus, à moins que je n'ai pas la bonne Bible, mais il est écrit, je crois que c'est le Seigneur Jésus qui parle, ça c'est après la résurrection du Seigneur Jésus, lorsqu'il a apparu à ses apôtres, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça dit que le Seigneur Jésus-Christ a menti, ou alors il y a contradiction avec ce qu'il a dit. Très bien. Et ce que les apôtres ont dit. Très bien, c'est vrai. Tu as dit que tu appelles Sévérin, c'est ça? Oui, Sévérin. Voilà, reste en ligne avec moi. Comme tu as posé la question, on va profiter pour en parler, d'accord? Tu as ta Bible avec toi? Oui, j'ai ma Bible avec moi. Ouvre ce Matthieu chapitre 18, là, chapitre 28, là déjà. Comme ça, tu lis déjà. Oui, c'est devant moi. Très bien, lis. Je lis tout à partir du verset 1. Non. Tu lis, on va lire juste là-bas. Tout pouvoir m'a été donné à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Allons-y. D'accord. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, en fin de compte, la façon que tu présentes cela, Jésus l'a vraiment prononcé. Et les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Bon, dans Actes des Apôtres, tu connais les différents baptêmes qui se sont passés dans les Actes des Apôtres. Vous voulez dire, si je connais différents baptêmes. Oui, les différents lieux dans Actes des Apôtres où on parle du baptême, où les gens se sont baptisés là-bas, où les apôtres ont baptisé. Je connais le baptême, je connais le baptême de l'eunuque éthiopien. Oui. Des Samaritains au chapitre 8. N'est-ce pas?
Oui. Très bien. Maintenant, si tu prends le chapitre 8, verset 12 à 16, c'est ça qui nous intéresse rapidement. On va lire 2 passages et puis on va commencer la conversation. Quelle soirée merveilleuse nous avons devant le Seigneur. Vous avez dit Actes chapitre 8, non? À partir du verset 12. Là, nous sommes en Samarie et ce n'est plus Pierre. Ça, c'est Philippe maintenant. D'accord? Philippe l'évangéliste. C'est Philippe. D'accord. Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Donc maintenant, on sait clairement que tous les Samaritains que l'apôtre Philippe, l'évangéliste Philippe a prêché là-bas, il les a baptisés comment? Au nom de Jésus. Pierre, au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Dans le premier baptême, dans la première prédication, où près de 3000 personnes ont cru, Pierre a dit qu'on se repent, on se baptise en quel nom? Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ok. C'est même Philippe s'il va baptiser l'aîné éthiopien en quel nom? Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, lisons pour une personne qui va nous intéresser maintenant, Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Permettez-moi d'y arriver. Juste à partir de quel verset? À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. D'accord. Actes des Apôtres chapitre 19 à partir du verset 1. Je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Très bien. Ils étaient environ au nombre de 12 disciples, n'est-ce pas? Alors, le cas de l'apôtre Paul nous intéresse particulièrement parce que Paul n'était pas dans Matthieu chapitre 28 quand Jésus donnait les instructions aux autres apôtres, pas vrai? C'est-à-dire, quand Jésus est ressuscité et qu'il a dit aux femmes à ses disciples, des apôtres, de le retrouver en Galilée sur la montagne où il avait désigné. Le verset 16 là-bas dit qu'il va se présenter sur cette montagne-là. Ils étaient 11 quand Jésus leur donnait cet ordre-là, n'est-ce pas, de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas vrai, c'est ça, non? Mais l'apôtre Paul, ce qu'on voit au chapitre 9, lui, il partait persécuter l'église. Il ne connaissait pas ces enseignements-là. La question que je te pose, toi, maintenant, c'est que qui lui a demandé de baptiser au nom du Seigneur Jésus? Lui. Puisqu'il n'était même pas là-bas, là où Jésus parlait dans Matthieu 28. Comment il a fait pour savoir? Il a eu, c'était une révélation de par le Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, allons-y lire ce que tu viens de dire donc dans Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Galates chapitre 1. Normalement, les gens qui nous écoutent devraient mettre tous ces passages-ci dans l'onglet chat. Ils sont de l'écrire, chérie. Galates chapitre 1, le verset 11 et 12. Lis-nous ce que ça dit. Et puis, tu finis de lire, toi-même tu expliques, d'accord? D'accord. Excusez-moi, permettez-moi de trouver Galates. Ne t'inquiète pas, mon frère. C'est notre soirée. Nous sommes là. Nous sommes dans son attente. Bienvenue aussi, n'est-ce pas? Merci pour le courage d'avoir appelé, d'accord? Je vous en prie, monsieur. Il y a monsieur Junior, c'est moi, c'est monsieur Junior. Il y a quelqu'un qui est de l'écouter là, il veut appeler son cœur dandine d'un côté, d'un autre. Il faut appeler.
Tu as trouvé? Vous avez dit Galates, j'ai déjà trouvé Galates combien? Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Lis ce que l'apôtre Paul dit de lui-même. Galates chapitre 1, versets 1 et 12. Paul, apôtre, non, de la part des hommes. Versets 11 et 12 du chapitre 1. D'accord, je m'excuse. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Oui. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Stop. Très bien. Tout à l'heure, quand tu as posé la question, tu m'as posé la question en citant Actes des Apôtres chapitre 2 et Matthieu chapitre 28, et tu as dit que est-ce une contradiction ou bien que les gens n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Bon, maintenant, si c'était une contradiction avec Pierre, ou bien si Pierre n'avait pas bien compris, la prochaine fois, quand Jésus a enseigné Paul au niveau du baptême, il lui a dit que le baptême se fait en quel nom? Au nom de Jésus. Très bien. Ça veut dire que nous sommes d'accord que c'est l'apôtre Paul, c'est Jésus qui a dit à l'apôtre Paul de baptiser au nom de Jésus, non? Mais est-ce que ça contredit donc ce que lui-même a sorti de sa bouche quand il parlait physiquement qu'on a entendu? Tu penses que ça contredit? Je ne pense pas que ça contredit. Bon, quelle est donc la chose? Comment on fait pour amener ça en harmonie alors? Moi, je ne sais pas, c'est justement pourquoi j'ai appelé, parce que vous dites que ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont reçu un mauvais baptême. Ceux qui sont baptisés au nom de Jésus ont reçu le bon baptême. Pourtant, à Matthieu 28, Jésus lui-même dit que allez faire des nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. On va résoudre le problème. On va résoudre le problème maintenant, d'accord? C'est vrai. On va résoudre le problème. Oui. Bon. Ce que j'ai dit, c'est que en réalité, si quelqu'un a été plongé dans l'eau, dans le titre Père, Fils, Saint-Esprit, il n'a pas encore été baptisé. On t'a plongé sans t'appliquer le nom qui donne le salut. Parce que la repentance et le pardon du péché se font au nom de Jésus. Tu as compris cela? Le pardon du péché est accordé à cause de Jésus. Parce que c'est son nom, c'est le nom qui accorde le salut. Donc tout ce qui concerne le salut est incrusté dans le nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela que dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les autres. Il n'y a pas d'autre nom. Quand on fonctionne pour ce qui concerne Dieu maintenant, quand tu pries pour ta nourriture, après tu dis au nom de qui? Au nom de Jésus. Quand tu chasses des démons, tu chasses au nom de qui? Au nom de Jésus. Très bien, maintenant, allons-y au niveau de ce que Jésus a prononcé. Il a dit de baptiser comment? De baptiser, dans le livre de Matthieu chapitre 28, c'est... Pardon? Oui, dans ce Matthieu chapitre 28, il a dit de baptiser comment? Quelle est la façon de baptiser? Dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien, très bien, très bien. Alors, lequel parmi les trois qu'on a cités est le nom? Parmi les trois? Oui, les trois qui sont cités là. C'est le nom du Fils Jésus. Non, je dis parmi les trois que tu as de voir devant toi là. Quel est le nom? Quand tu te baptises donc dans ce titre, quel est le nom parmi les trois qu'on prononce? Tu comprends bien ma question? Au nom du Père, du Fils, du Saint. Je ne comprends, certainement que je ne comprends pas vos questions. Ok, je vais dire, dans cette phrase là, il a dit qu'on baptise en un nom, n'est-ce pas? En un nom, pas en des noms. Le nom est au singulier, n'est-ce pas? Très bien. Alors, quel est le nom par lequel il a dit qu'on baptise? Moi, je vois ici le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parmi les trois, donc là, quel est le nom? Alors, où est le nom parmi les trois? Il n'y a pas de nom. Mais justement, il n'y a pas de nom. C'est pour cela qu'il a enseigné à ses disciples, il a donné la révélation que le nom dans là, c'est le nom de Jésus. D'accord, mon cher? Là, c'est Jésus qui est un nom. Oui. Le Père n'est pas un nom. Tu as un Père, non? Oui. Mais ton Père a son nom, n'est-ce pas? Tu es son fils, pas vrai? Ouais. Mais tu as ton nom à toi, non? Oui. Si il dit maintenant au nom de ton Père, ta mère et toi-même, ça fait le nom. Ton Père, ta mère et toi. C'est un nom, ça? Un nom. Très bien. Donc, en fin de compte, Jésus a demandé de baptiser au nom
de la personne qui a pour les fonctions Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce nom qui a été donné parmi les hommes. Tu as compris? C'est pour ça qu'il a dit ça à l'apôtre Paul. Très bien. Alors, je recommence encore maintenant ce qu'il t'a dit et ce que les frères ont dit. Si vous êtes baptisé, on vous a plongé avec le titre. Ce n'est pas le titre. En réalité, quand on prononce en disant « baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit », on n'est pas baptisé en un nom. C'est un nom qui fait fonctionner, qui fait venir les bénéfices de la croix. Ce n'est pas le titre. Parce que si c'est pour le titre, Jésus en a plus de 400 dans les Saintes Écritures. Le lion de la tribu de Judas, c'est qui? C'est Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus. L'agneau immolé, c'est qui? C'est Jésus. Donc tu vois que si c'est n'importe quoi, tu vas toujours dire, demande le nom, tu vas dire que c'est lui Jésus. D'accord? Donc c'est pour cela que le baptême biblique s'est fait au nom de Jésus. Les apôtres et la fondation apostolique ont pour mission d'implémenter les enseignements que Jésus leur a dit. Et il leur avait dit qu'il y a d'autres choses qu'il leur a dit par la révélation de l'Esprit quand l'Esprit viendrait. C'est pour cela que chacun d'eux baptisait sans se voir, sans se concerter, sans dire que toi tu vas baptiser comment, moi je vais baptiser comment. C'est ceci qui montre clairement qu'au milieu de nous maintenant, de la religion, les gens ont mis leur pensée à la place de ce que le Dieu veut faire. Dans la Bible, eux, ils n'avaient pas de problème. Parce qu'on prend quand Paul est venu, il n'est pas allé se concerter avec Paul et les autres pour dire, mais vous vous baptisez comment? Non, non, non. Il a bien dit là que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'un homme. Je n'ai pas reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. D'accord? Concernant la Sainte Seine, le repas du Seigneur ou bien la Pâque, il va dire dans 1 Corinthiens 11 que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris, c'est que dans la nuit où il fut livré. Or, dans la nuit là, Paul n'était pas là. Ce n'est que les 12 apôtres qui étaient là dans la scène. Mais plus tard, Jésus va lui expliquer comment la scène s'est déroulée. Je crois qu'il y a un bandit qui veut venir vers toi là, ou on veut t'arracher le téléphone, Séverin. Mais tu m'entends là? Pardon? Je vous entends. Très bien. Allô? Oui, le chien montre qu'il y a un danger là dans l'air, quoi. Non, c'est le camp de la côté où il y a un chien qui aboie. Ok, bon, on ne s'occupe pas de lui, d'accord? Donc, maintenant, est-ce qu'à l'issue de ce qu'on a causé, est-ce que tu as compris comment le baptême biblique des chrétiens se passe? Oui. Très bien, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Donc, répète après moi, le baptême, c'est en un nom, pas dans les titres. Le baptême, c'est en un nom, pas dans les titres. Et le nom, c'est? Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, mon cher Séverin. Tu vas te baptiser donc quand? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ok, tu es à Yaoundé. Donc, quand tu vas vouloir, tu écris donc au numéro là, on te met en contact avec celui qui va te baptiser, d'accord? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir appelé. Que le Seigneur te bénisse aussi. Merci. Tu es véritable au-dessus de tout. Chérie, j'espère que Étienne, tu ne l'as pas coupé. Est-ce que le frère Étienne est encore en ligne? Il est là? Il est en ligne. Ah, tu es toujours en ligne. Merci, mon frère. Tu te sens bien comme moi aussi dans ce studio? Je sens très bien, mon frère. Ah, quand tu souris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Quand tu souris, on sent que vraiment que ça se passe aussi bien de ton côté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, très bien, très bien. La ligne... Comment le Seigneur fait son œuvre. On suit tout simplement son carnéval. On voit comment il va y arriver. Alors, le 6 75 87 41 21 plus 237 est ouvert. Il y a une maman que je suis en train de surveiller. Tu es protestant. N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur. Je ne t'ai pas appelé ton nom. Je ne veux pas dire que tu donnes ton nom. Je veux qu'on converse parce que quelque chose se passe dans ta vie. À ton âge où tu te trouves maintenant, même si on résout le problème que tu as, le Seigneur veut éclaircir ta vie, te nettoyer afin que tu entres avec assurance avec lui pour que la prochaine fois qu'on va se rencontrer dans les cieux, qu'on soit en train de s'embrasser en disant qu'on a vraiment parcouru, on a échappé belle sur la terre avec les religions. Tu es protestante et tu as des problèmes et tu as le problème tu parles des traditions et marabouts, ce sont tes acquaintances. Appelle ici donc au plus 237 675 87 41 21. Ne fais pas cela, tu peux m'appeler par la suite parce que les gens attendent ça, après ils vont m'appeler quand les gens dorment, ma femme déjà. Alléluia, amen, amen. Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois, amen.
Azali Amen. 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 Azali Awa. Elana Biso. Azali Awa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de m'écouter. Il est question de rectifier la marche avec le Seigneur. On a rappelé ici ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire, pourquoi il est venu faire. Maintenant, nous sommes dans la phase de votre responsabilité vis-à-vis de cela. Peut-être vous avez grandi dans un environnement où votre père était catéchiste, vous avez grandi chez les témoins de Jéhovah, n'importe quelle situation, vous avez été 7e jour, vous avez fait ça jusqu'à... D'autres personnes même sont baptisées, ils ne savent même pas en quel nom ils sont baptisés. C'est la preuve vraiment que vous êtes vraiment perdu, c'est moi qui vous dis. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans un milieu, on doit vous dire comment vous êtes baptisé. Vous devez savoir. Les personnes que l'apôtre Paul a consultées, ils ont dit clairement que c'est le baptême des gens que nous avons reçus. Et alors, ils disent, oh, je comprends donc pourquoi on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Très souvent, dans les vies des gens ne donnent pas, ils ne veulent pas chercher à savoir la fondation spirituelle sur laquelle ils sont bâtis. Vous allez m'écouter maintenant. Vous ne connaissez pas en quel nom on vous a baptisé. Vous avez deux alternatives. Appelez la personne qui vous a baptisé. Posez-lui la question, tu m'as baptisé dans quel nom? S'il dit Père, Fils, Saint-Esprit, tu dis, oh, bon, tu as maintenant l'opportunité soit de corriger ou bien de rester comme ça. Si tu n'as plus la personne, tu ne connais pas, tu as encore deux alternatives. Soit tu vas te baptiser pour être clair dans ta tête au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu restes comme ça en te convainquant que la personne là t'aurait baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mon côté. Permettez-moi de dire quelque chose maintenant. Lisez la Bible, faites ce que vous voulez, récitez les Écritures. Si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore chrétien. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Monsive des fois nananange. Monsive des fois nananange. Vous allez m'écouter maintenant. Et c'est une femme qui vous a baptisé. Pour votre cas, c'est encore très grave. Vous devez vous repentir et de vous baptiser maintenant encore. Et je le dis encore une fois de plus, je vais dire d'abord ce que j'ai dit précédemment. Vous allez m'écouter, lisez la Bible. Vous êtes enseignant de la Bible. Vous êtes pasteur qui enseigne. Si vous enseignez la Bible, les Saintes Écritures, vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'élément fondamental même de l'entrée des disciples. Toi-même qui enseignes aux autres, tu n'es même pas encore disciple du Seigneur Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu. Si c'est une femme qui vous a baptisé, quel que soit le nom par lequel on vous a baptisé, vous n'êtes pas encore été baptisé parce qu'il n'y a pas ça dans la Sainte Écriture. Deuxième chose, si on vous a baptisé dans les piscines, dans les baptistères, ce n'est pas scripturaire. Vous devez vous faire baptiser conformément aux Saintes Écritures. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il y avait des piscines à Bethesda, il y en avait des belles piscines à Jérusalem. Mais c'est dans le cours d'eau, le Jourdain, qu'on baptisait dans tous les endroits des Saintes Écritures qui ont été montrés. C'est dans les cours d'eau qui sont là. Parce que ça signifie spirituel. Donc si quelqu'un vous dit que non, il n'y a pas d'importance, versez le pétrole sur votre tête. Donc s'il n'y a pas l'endroit, comme chez les musulmans, prenez le sable, vous lavez, vous dites que vous purifiez. Vous m'écoutez maintenant, vous écoutez cette voix et vous êtes un conducteur ou bien un pasteur. Vous faites baptiser les enfants, vous devez vous repentir également.
Pour le dernier cas, j'entends souvent des gens me dire c'est mon enfant, il est venu solliciter le baptême. Il est venu solliciter le baptême. Que non, il est derrière. Arrêtez ça. L'ordre de Dieu dans les Saintes Écritures, qu'on se repente, on se fait baptiser. L'enfant doit être conscient du péché. Il doit se repentir de ses péchés. Laissez les enfants venir au Seigneur quand il se doit. Faites-les grandir dans la parole. Laissez-les comme ça jusqu'à ce qu'ils soient en âge de discerner maintenant le péché pour qu'ils puissent accepter le fait de la repentance. On ne baptise pas avant que plus tard on se repent. Ils doivent goûter le venin du péché. Entendre l'évangile. Confronter avec leur cœur et faire le choix. Ils n'ont pas le discernement pour choisir. Ne faites pas ce que l'Écriture ne dit pas. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Même les femmes cherchent des problèmes sur eux-mêmes. Comment se fait-il qu'une femme peut aller prendre son pied, mettre dans l'eau? D'abord, même elle part à la piscine. De toute façon, c'est même un jeu de piscine que vous avez fait. Une femme a quelle autorité dans les Écritures? Vous avez vu ça où dans les Écritures pour le faire? Et si vous refusez, vous, qu'une femme ne baptise pas, sur cette base-là, comment vous allez accepter aussi baptiser les enfants? Vous avez vu les enfants où baptiser dans les Saintes Écritures? Ne faisons pas, n'allons pas au-delà de ce que le Saint-Esprit n'a pas dit dans les Saintes Écritures. Au-dessus de tout. Eh bien, mes chers amis, mes chers frères, je suis obligé de dire ça de la façon la plus simple, la plus calme pour que vous saisissiez, pour que ça ne cale pas sur ma tête. Parce qu'il a dit que je dis ça ce soir de cette façon-ci, parce qu'il veut corriger les gens, corriger les choses pour arranger ce qui est en train d'arriver. Je l'ai dit, vous n'êtes pas baptisé conformément aux Saintes Écritures, vous n'êtes pas croyant des Saintes Écritures. Vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas ses disciples, parce que ses disciples à lui se baptisent pour s'identifier en son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les... Et que le Seigneur vous bénisse. Et je profite de l'occasion pour parler à tous les conducteurs du monde entier, que vous vérifiez dans vos milieux que ce que vous entendez parler avec moi. Si vous dites que vous appartenez à ce ministère-ci, faites exactement ce que vous voyez faire dans ce ministère et c'est ce qui est dit. S'il arrive que quelqu'un fait quelque chose autre que n'a pas enseigné, vous les disciples qui êtes là-bas, dites-le clairement que voici ce que le frère Junior enseigne et voici ce qui est dans les Saintes Écritures. N'allez pas au-delà, ne traversez pas ces limites. Si vous traversez ces limites, si vous prenez votre engagement, ça vous incombe. Moi, je reste dans les Saintes Écritures. Alléluia, amen, amen, Alors, tous mes chers amis dans le monde entier, vous qu'on vous a plongé dans les baptistères parce que les pasteurs ont pensé que dans leur dénomination, il faut qu'ils fassent un endroit où le Mami Wata va habiter de temps en temps. On vous a plongé dans le regard, il faudrait d'aller même à la piscine. On vous a nagé, fait nager. Vous devez vous faire baptiser dans un cours d'eau. C'est le cours d'eau que les Saintes Écritures nous présentent. Ils ne sont pas fous, les disciples, les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté, il est venu jusqu'à chez Jean-Baptiste. Et vous vous dites identifier vers Jésus en disant qu'on passe se baptiser comme Jésus a fait. Mais vous allez dans la piscine. Vous n'avez même pas honte. Mon côté à côté. Et je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le monde entier, il doit avoir le baptême. Il doit avoir le baptême. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se faire baptiser. Je vous le dis. Et les gens, les anciens piscineurs, les anciens amis, femmes pasteurs, ceux qu'on a versé l'eau sur la tête, et les gens au titre Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes appelés à la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés. Et le don du Saint-Esprit est avec vous et pour vous. Mon côté, Alors, si vous m'écoutez maintenant, le Saint-Esprit nous appelle à la repentance. C'est à ce niveau qu'on voit vraiment ceux qui sont appelés des dieux et ceux qui ne sont pas appelés des dieux. Vous voyez dans ce Actes chapitre 19, dont le Séverin a lu tout à l'heure, lorsque Paul a confronté le baptême des 12 disciples, il a dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit le baptême de Jean.
Il n'est pas question du fait que Jean soit faux, parce que s'il y a un prophète authentique des Écritures, c'est celui qui a annoncé que voilà l'agneau de Dieu. Lorsqu'il lui a dit non, Jean a arrêté sa course et il a plongé, il a annoncé l'aide du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas discuté. Mais on est entré dans un siècle de philosophie, dans un siècle où la religion a tellement pris les gens au point où quand tu vas présenter les Saintes Écritures devant de toi, ils vont toujours continuer à discuter. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé un jour, frère Junior, où est-ce que Judas Iscariote va partir? Je lui ai demandé tout simplement que si Judas Iscariote va en enfer ou au paradis, ton problème c'est quoi? Il me parle comme ça avec la cigarette. Mais il va connaître quel est le sort de Judas Iscariote qui est mort il y a cela plus de 2000 ans. En temps, il est aussi en 2000, il ne cherche pas par rapport à son salut. Alors, l'apôtre Paul a confronté les disciples de Jean, Jean qui a annoncé l'évangile, annoncé la bonne nouvelle, le prophète authentique. Son baptême était authentique, mais c'était hors norme, hors saison. Alors quand tu es dans la saison où on annonce l'évangile du salut par Jésus-Christ, ce n'est que ce baptême qui est possible. Et ce n'est que cela. Quel qu'en soit ce qu'on t'a annoncé par la suite, si ce n'est pas ça, alors tu es hors de la plaque. Ça peut choquer, c'est quand même la vérité. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Il faut que ça reste bien dans votre esprit. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point. Alors mon frère Étienne. Oui, mon bien-aimé. Merci d'être patient. Est-ce que le frère Georges peut nous appeler maintenant encore dans son numéro qu'il a appelé au préalable, comme ça on conclut ce chapitre-ci. Merci particulièrement pour votre patience. Merci. Merci d'avoir prêté votre voix et votre temps à ces moments-ci du glorieux Saint-Esprit, d'accord? Ouais, gloire à Dieu. On attend que ton frère appelle avant qu'on commence. Alors le frère Georges, tu as appelé ici au plus 237 675 87 41 21. Il est là, chérie. Il est là. Est-ce que le frère Georges est là? Il est bien là. Très bien. Tu étais en arrière-plan. Je passe d'abord la voix à notre frère Étienne. Frère Étienne, qu'est-ce qu'on peut donner comme résumé dans tout ce qu'on a vu dans cette première partie? Oui, ce que je dirais, c'est que nous avons reconnu que nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de nous reconnecter au Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans ce sacrifice-là, nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu. Si nous croyons que nous sommes catholiques, que nous sommes protestants, que nous sommes bouddhistes, ainsi de suite, nous n'avons pas le chemin qui peut nous amener au salut. Le seul chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Donc nous devons reconnaître que il est mort pour nous, qu'il est allé à la croix pour nous. Il est mort, il est ressuscité pour notre résurrection. Et donc, en croyant à ce sacrifice-là, par la repentance, parce que si nous disons que nous croyons à Jésus-Christ, il ne suffit pas de dire que je crois, mais l'action doit se suivre. C'est-à-dire qu'on doit décider de changer notre manière d'être, notre manière de faire, et vraiment, comme je pourrais le dire, épouser les voies de Dieu. Et nous avons vu que nous ne pouvons pas croire s'il n'y a pas la repentance. Parce qu'il faut qu'il y ait la repentance avant de croire. Et très souvent, beaucoup essayent de croire sans se repentir. Soit ils vont peut-être aller dans une assemblée, on va dire que non, il faut donner ta vie à Jésus. Ils vont commencer à aller dans une assemblée. Ils vont dire que je suis né chez les catholiques. Bref, ils vont s'identifier de cette manière-là. Mais ils n'ont jamais eu le temps de s'adresser à Dieu. Pour vraiment lui demander, n'est-ce pas, une bonne conscience, pour lui demander de les aider à changer de vie et à suivre ses pas. Et donc, ceci est très important. Et nous avons parlé aussi de ce qu'il faut à tout prix se baptiser. Parce qu'en réalité, si nous voulons servir Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu en dehors de sa parole. Même si nous avons l'impression que le baptême n'est pas important, certains parfois le disent, mais j'ai été baptisé quand j'étais enfant. D'autres disent que le baptême n'est pas important, le prisonnier sur la croix, est-ce qu'il s'est baptisé? Mais ils oublient qu'en réalité, il y a les temps et les époques.
qu'il ne faut pas confondre, parce que le testament prend effet quand le testataire est mort. C'est la raison pour laquelle quand Paul rencontre les disciples à Éphèse, sur le chemin d'Éphèse, il les ramène sur la voie qui avait été indiquée. Pourquoi? Parce que le temps avait changé. Donc c'est très important de se conformer à ce que la parole de Dieu dit. Qu'on soit conducteur, qu'on soit pasteur, qu'on soit prophète, ou si on n'est pas entré par la porte, on est un brigand. Exactement. Parce que il faut entrer par la porte. Si on entre en dehors de la porte, on est considéré comme un brigand. Et c'est ce qui fait que la suite va être tumultueuse. Parce qu'avec le Seigneur, il faut aller étape par étape. Et il faudrait que tous les pieds qu'on pose soient bien agencés. Et on ne peut pas partir en dehors de ce qu'il a dit. Donc, c'est très important de comprendre ce message et de se repentir. Pour ceux-là qui ont eu des baptêmes, qui, à partir de ce message, comprennent qu'ils n'étaient pas dans la voie de Dieu, ils doivent d'abord se repentir. C'est-à-dire qu'ils doivent demander pardon au Seigneur d'avoir cru au mensonge. Absolument. Parce que parfois, certains se disent, ah, comme j'étais mal, donc je corrige. Corriger tout simplement, sans se repentir, va nous amener à transporter les choses qu'on a lâchées. C'est pour ça que je crois que pendant que le frère Georges parlait, c'est pour ça qu'il y a parfois des réflexes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été nettoyé de ces choses-là. On était sur les catholiques, on faisait le signe de croix. On dit maintenant, oui, on baptême au nom du Seigneur Jésus. Et après, quand on a fini de prier, on a toujours refait le signe de croix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rejeté ce signe de croix. Donc, il est important que ceux qui connaissent la vérité, ceux qui doivent corriger le baptême, qui puissent se repentir, qui puissent demander pardon au Seigneur. Ils ne disent pas qu'ils étaient dans l'ignorance, donc ils n'ont pas besoin de demander pardon au Seigneur. Mais c'est pas parce que tu ne sais pas. Ce soir, quel qu'en soit le cas, si quelqu'un est tombé sur ses voies, est tombé ce soir, il a entendu cela, nous sommes purs de leur sang, nous sommes purs de leur responsabilité, n'est-ce pas mon frère? Exactement. Exactement. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui se sont décidés à l'obéissance, qu'ils prennent vraiment cette grâce que le Seigneur les accorde ce soir à entendre ces paroles, parce que quand on a déjà entendu, on ne peut plus faire comme si on n'a pas entendu. Et quand on a entendu, si on n'obéit pas, on s'expose. Merci beaucoup. Donc que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont répondu à l'appel et qui se sont décidés à l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que toi, de ton côté, tu seras disponible pour ceux qui seront de l'autre côté de l'Allemagne, de l'autre côté de la Manche? Tu seras disponible d'aller les baptiser au nom du Seigneur Jésus, mon frère? Je suis toujours disponible. Je suis un ouvrier. Absolument. Absolument. Merci. Je suis au service de mon maître. Merci beaucoup, mon frère. Jésus-Christ. Allez, à tout à l'heure. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Tu es le véritable au-dessus de tout. Où est-ce que se trouve le frère Georges? Je suis là, mon bien-aimé. Très bien. À la suite de notre frère Étienne. Dégustant le bon mets que le Seigneur nous donne. Absolument. Tu n'es pas le seul à déguster. Nous dégustons ensemble. Et je crois que c'est la seule de l'autre côté sourit. Ce n'est pas ceux qui sont en ligne qui en diront le contraire, pas vrai? Amen, amen. Qu'est-ce que tu peux donc ajouter donc au sortir de cette première manche? Vraiment, je veux simplement dire à tous ceux qui nous écoutent que le Seigneur est à la porte et que nous devons nous préparer. Et comme le Saint-Esprit l'a révélé, en fait, la voix que nous entendons, ce n'est pas la voix d'un homme. Je veux rappeler ici à tous ceux qui écoutent que ce n'est pas la voix d'un homme que vous écoutez. Et il faut pouvoir discerner pour comprendre en réalité que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Vous pouvez entendre un homme qui dit bonjour, qui dit mon frère tel, qui dit mon frère tel. Mais référez-vous à ce qui s'était passé dans Acte 5 avec Saphira, Ananias et Pierre.
cette même voix qui parle, qui va vous dire bonjour, c'est la même voix qui va vous appeler à la repentance. Plusieurs fois, cette voix du Saint-Esprit a dit, si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'avez pas encore mis les pieds sur le chemin de la chrétienté. Si vous avez été baptisé dans une piscine, comme moi, je l'avais fait, vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'êtes pas encore chrétien. Et je veux rappeler ici à tout le monde que, ayant été baptisé dans une piscine, je suis reparti mettre la conformité dans ma vie, dans ma relation avec le Seigneur, où je m'étais fait baptiser par le frère Billet à Yaoundé. Amen. Il faut que les gens le sachent. La même voix du Saint-Esprit a dit, si vous avez été baptisé par une femme, vous n'êtes pas encore baptisé et vous devez vous repentir, parce que cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. J'attire notre attention sur la voix qui parle. Es-tu capable déjà aujourd'hui de discerner entre la voix du frère Junior et la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux discerner? Est-ce que tu es sûr que cette voix qui est en train de te parler aujourd'hui te parlera encore demain, te rappellera encore ces choses? Le Seigneur a dit, si quelqu'un entend ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps d'ouvrir ton cœur afin que l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans ton cœur, mon frère ou ma sœur, que cette œuvre-là commence aujourd'hui. Et je prie le Seigneur qu'il te visite, qu'il te touche, afin que les choses qui veulent encore se renfermer, s'enfermer dans ton cœur, que ton cœur s'ouvre et que la vérité, la lumière du Seigneur pénètre ton cœur maintenant, pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir lorsque nous nous retrouverons auprès du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà tout ce que je pouvais dire, mon frère. Amen, 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 amen. Merci frère, merci pour ta brillante contribution pour l'œuvre de l'évangélisation et l'œuvre de la restauration des âmes, des brebis égarées du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta maison. D'accord, mon frère? Amen, amen. Est-ce que tu peux te reposer en restant en arrière-plan pour que si on vous appelle tout à l'heure, tu y viens? Amen. Merci beaucoup. On va à la technique. Les frères prennent le temps. À tout à l'heure, d'accord, mon frère? Amen. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui... Il y a quelqu'un, tu as de me, je crois que c'est une fille, tu as de m'écouter, tu es dans un autre groupe, mais tu t'es retrouvé ici, tu as un souci. Il y a des choses qui sont confuses dans ta tête par rapport à ce que tu viens d'entendre et tu as des problèmes encore en dehors de cela. Donc au plus 237 675 87 41 21 ou au plus 237 692 33 29 96. Il faut appeler. L'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne. Cette fille, cette jeune femme à qui je viens de parler, les accusations et les choses dont on a dit, te concernant, dont on a dit. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction.
ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour couvrir mes péchés et tout le mal. Et pour moi, tu vas mourir. Pour moi, tout est sacrifié. Pour moi, Messie, tu es mort. Toi seul mis à combler le cœur condamné alors. Au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est de Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend. Agneau de la rédemption, t'as tout quitté, tracé une direction. très loin du péché. Alléluia. Merci de t'élever au roi pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde à l'inflot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Quelle œuvre notre Seigneur a fait à la croix? Quelle œuvre son âme a fait, comme il était prévu par Ésaïe le prophète dans le chapitre 53 d'Ésaïe, que par le travail de son âme, le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et l'œuvre de la justification est faite lorsqu'on accepte pleinement l'œuvre de la croix. Quand vous acceptez l'œuvre de la croix en croyant au Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, wonderful. On va au standard là-bas. Qui est là? Est-ce qu'on va me laisser continuer aujourd'hui là? Qui est là? Quelqu'un se trouve au bout du fil de l'autre côté. Qui est là? Bonjour, c'est moi. C'est qui là? Bonsoir, Junior, c'est moi. Oui. Bonsoir toi. C'est la sœur confidente. C'est la sœur confidence. Ok, on aura des confidences ce soir, d'accord?
faisons-nous les confidences. Qu'est-ce que tu veux me confier, confidence? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle depuis Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est la première fois que vous appelez dans ce... Ngaoundéré, c'est à l'extrême nord, c'est dans la Damawa. Ngaoundéré, c'est à la Damawa. C'est dans la Damawa. À la Damawa, donc dans la partie nord du Cameroun. Alors, dis-nous, pourquoi tu nous appelles? C'est la première fois que tu appelles ici? Oui, frère Julien. Dis-nous, pourquoi confidence appelle dans la nuit où on fait les confidences au Saint-Esprit comme ça? Ok, j'appelle dans la nuit parce que j'ai reçu l'enseignement et je suis, par rapport au baptême, le frère de tout à l'heure a posé la question que j'avais par rapport au baptême au nom de Jésus-Christ. J'ai suivi l'explication que vous lui avez donnée. Oui. Bon, la seule préoccupation que j'ai pour l'instant, c'est de savoir, puisque vous avez fait comprendre que celui qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ n'est pas chrétien, il n'a pas commencé la marche avec Dieu. C'est ça. Tu aurais souhaité que... Attends, Marcel, tu aurais souhaité que je vous mente? Non, non. Il a dit celui qui n'entre pas par la porte. Qui est la porte? Jésus-Christ. C'est Jésus. Il est le grand pasteur des brebis. C'est lui le grand pasteur des brebis. Il est en même temps la porte, le pasteur des brebis. Il est en même temps le chemin. Il est encore même la nourriture que nous consommons. Tu vois cela? Il est tout, Jésus. Donc, s'il est la porte, tu ne passes pas par le... Si tu passes par le dessus de la porte, tu es un bandit. Pas vrai? C'est vrai. Il faut que chacun de nous entrons par la porte pour que le maître des brebis marche au devant de nous, n'est-ce pas? Oui, frère Julien. Qu'est-ce que tu voulais dire? La question, la préoccupation, c'est de savoir est-ce que l'on peut... Bon, je suis déjà convaincue du côté là et je suis prête à me faire baptiser. Amen. Oui, ma préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut ne pas être avec Jésus-Christ et entendre la voix du Saint-Esprit et avoir peut-être l'exaucement à ses prières et entendre la voix de l'Esprit nous parler. Très bien, ma soeur. Très bonne question. Reste en ligne, d'accord? Oui, frère Julien. Tu as vu une sorcière dans ta famille? Oui. Les sorciers là ont des enfants? Oui, frère Julien. L'enfant là, qui leur a donné? C'est Dieu qui leur a donné. Dieu, en leur donnant ça, ne savait pas que c'était sorcière. Il savait. Quand ils lavent leurs habits pour sécher, le soleil de Dieu qui sort, le soleil de Satan ou pour Dieu? C'est pour Dieu. Quand toi aussi tu sèches ta part, ça sèche ta part, ça sèche aussi sa part aussi, n'est-ce pas? Oui, frère Julien. Très bien. Donc, pour ce qui concerne le salut, il y a une seule façon d'entrer, c'est en Jésus-Christ. Pour ce qui est des bénédictions de Dieu, Dieu est miséricordieux pour vous donner sa bénédiction à n'importe qui. Si tu veux parler de la voix de Dieu, la première personne qui a causé avec Dieu, tu sais que c'est Caïn. Oui, frère Julien. Très bien. Tu sais qu'il causait avec Dieu jusqu'à ce qu'il a même discuté avec Dieu, jusqu'à ce qu'il lui demander même s'il est le suivant de ses frères. Tu comprends ça? Oui, frère Julien. Tu sais que Satan va chez Dieu discuter même sur ton sujet pour dire que la fille, là, elle est têtue, il veut la frapper. Tu sais que Satan parle avec Dieu comme ça, non? Oui, frère Julien. Très bien. Donc, ça veut dire que tout ceci, donc, ne contribue pas. Judas a causé face à face avec Jésus, le Sauveur, non? Oui, frère Julien. Il lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Il est sorti, il allait le vendre, non? Oui, frère Julien. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut faire, il faut revenir à Matthieu chapitre 3, verset 16, où Jésus a dit à Jean-Baptiste qu'il faut qu'on accomplisse tout ce qui est juste. Donc, ce qui est juste, c'est que la Bible dit, faisons tout seulement cela, sans y mettre de la philosophie. On a dit qu'on se baptise, on avance. Pas vrai, ma soeur? C'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. En réalité, si tu lis le livre de Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44, tu vas voir que les gens là dont Dieu, le prophète, à qui le prophète parlait, qui se répandent, ils ont dit bien au prophète Jérémie que quand ils adoraient Dieu, ils voient des bénédictions ils adorent les reines du ciel, mais ils voient des bénédictions dans leur vie. Donc avoir les bénédictions ou les choses qui te viennent dans ta vie, qui sont bien, être même simple sans avoir de problème, ça ne veut pas dire que tu es en conformité avec Dieu. D'accord? La question que chaque personne doit se poser, c'est que est-ce que ce que je suis, ce que je fais, la position où je suis, est-ce que je fais comme la Bible? Si c'est non, ça suppose que c'est comme ça que Dieu te voit. Parce que c'est sa parole qui est le screening. C'est la parole de Dieu qui est le témoignage entre Dieu et nous, que nous avons accepté l'œuvre de la croix.
D'accord? Oui, frère Julien. Dans le Oui, frère Julien. Dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, si on l'appelle Seigneur, Seigneur, il s'attend à ce qu'on fasse ce qu'il a demandé de faire. D'accord? Oui, frère Julien. Et dans ce livre de Matthieu chapitre 28 que Séverin a lu tout à l'heure, Jésus a bien dit là-bas, enseignez-leur à observer. Donc, le pourquoi nous sommes sur la terre, c'est de vous dire comment vous devez vous marcher conformément à ce que lui, il a dit. Donc, Jésus a dit quelque chose, on vient vous dire cela pour que vous marchiez comme cela pour lui plaire, afin qu'on se réjouisse tous ensemble, d'accord? Oui, frère Julien. La marche dans la conformité de l'évangile est l'acceptation de l'invitation ou la noce. Donc l'invitation est lancée. Quand tu dis que tu es conformité, que tu acceptes Jésus, tu dois marcher. C'est ce qu'on appelle la disciple. Dans le livre de Matthieu, de Jean chapitre 14, versets 20 à 21, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. D'accord? Oui, frère Julien. Très bien. Donc ça veut dire que nous, les disciples du Seigneur, les enseignants du Seigneur, nous sommes censés dire ce que Jésus a demandé qu'on dise pour qu'on quitte le mensonge pour la vérité, les ténèbres pour la lumière. Beaucoup de personnes vont être recalées. C'est quand l'enlèvement va avoir lieu qu'ils vont commencer à chercher, ils vont se plonger dans l'eau, ça ne changera pas. Ils vont savoir clairement que la marque de Christ n'est pas appuyée dans leur vie. D'autres enseignent clairement même que le baptême même d'eau n'est même pas pour les chrétiens, que c'est même pour les juifs. C'est encore notre paire de manches là-bas. Alors ce soir, je suis là pour parler à ceux dont il a dit qu'il devait les amener ici ce soir pour les restaurer, parce qu'ils voulaient faire quelque chose dans leur vie. D'accord? Tu as dit que tu t'appelais comment déjà? C'est confidence. Confidence. Donc tu as eu la confidence du Saint-Esprit ce soir, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Qu'est-ce que tu décides donc? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Qu'est-ce que tu décides donc par rapport au baptême maintenant? Non, c'était déjà décidé, c'est bon, je veux me baptiser. Amen, amen, amen. Donc les gens, on va te contacter. Tu as écrit sur l'autre numéro? Pas encore. Ok, il faut écrire là-bas. On va te mettre en contact avec la personne qui va te baptiser là-bas en Galanterie, d'accord? D'accord, oui. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir appelé ma soeur. Amen. Et qu'il vous bénisse aussi. Amen, amen. Reste avec nous. La soirée ne fait que commencer, d'accord? C'est la première partie, d'accord? D'accord, frère Julien. Magnifique Jésus. La création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Vous êtes les aigles du Seigneur, vous vous êtes habitués avec les canards dans la boue, vous pataugez dans la boue. Je vous commande au nom de Jésus-Christ maintenant d'être lavé par la parole, sanctifié par lui pour voler plus haut, être prêt à l'enlèvement. Prenez les ailes du grand aigle, volez sur ces ailes ce soir en acceptant maintenant qu'il vous corrige afin que vous soyez nettoyés de toutes les gabégies que vous avez ramassées ça et là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen, amen. Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois, amen. Azalis, amen, azalis, amen, azalis, amen, amen. Amen. Je crois que c'est clair par rapport au baptême. Le premier message est passé, le rappel du message du Seigneur Jésus-Christ, le pourquoi il est venu, quelle est la conséquence pour notre vie. Maintenant, si quelqu'un écoute ses voix et discutaille, il a son juge, la parole qui a été annoncée et présentée. Moi et mes frères, nous sommes peu de vos sangs. Si vous êtes ici ce soir, vous avez écouté cette voix. Quelque chose est sur le point de se passer dans ce monde, c'est pas plus tard. Je ne parle pas de ce qui va arriver plus tard. L'enlèvement va avoir, c'est un événement qui va se passer plus tard. Quelque chose est sur le point de se passer sur la terre, sur toute la terre. C'est pour ça que cet avertissement est donné, pour corriger les gens, afin que les gens soient araignées. Quelque chose sur le point de se passer, et je vais glisser sur cela ce soir, si s'il permet, je reviendrai plus dans le développement. Mais si vous n'êtes pas fatigué, on va aller continuer peut-être même jusqu'à dimanche, si ça vous arrange, pour qu'on puisse déployer bien ça dans les Saintes Écritures. Alors, si vous êtes ici ce soir, vous allez m'écouter,
et que vous n'êtes pas conformément baptisé, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ, vous en êtes des philosophes encore, vous vautrez dans votre dénomination en vous taguant que vous êtes à l'aise là où vous vous trouvez. Sachez que si vous êtes à l'aise là où vous vous trouvez, quand Dieu va bouleverser la terre, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et lorsqu'il se sera levé pour fermer la porte et que ces choses vont commencer à agir, vous n'aurez pas le temps pour le faire, pour vous repentir. Je vous le dis parce que vous allez chercher l'appui de l'homme et de vos hommes et ils ne seront plus là.